Voilà, il y a des choses bien qui se sont passées depuis. Il y a encore, parce qu'il ne faudrait pas donner l'impression de l'inverse, il y a encore des forêts naturelles, entre guillemets, sur le plateau et qui devraient le rester d'après ceux qui les rachètent. Nous sommes à une quinzaine de kilomètres à l'est de Limoges, sur les contreforts du Massif central. Alors ça y est, Pierre et Suzanne de Mongeau, on est entrés sur vos terres. Tout à fait, alors on vient d'entrer dans une parcelle. Là, on est en face de quelque chose qui est assez diversifié. Et on va avoir du chêne, on va avoir du hêtre, on va avoir du châtaignier. On va avoir aussi ce qu'on appelle le sous-étage, donc c'est les plantes qui ne sont pas des arbres, les arbustes. Donc là, on a du houx un petit peu, on va avoir des petits hêtres. Et puis, ce qu'on peut voir au premier abord, c'est qu'il y a beaucoup d'arbres. Et donc, en fait, c'est logique parce que c'est une forêt qui n'a pas été exploitée depuis 40, 50 ans, on va dire. Et donc, du coup, il y a énormément d'arbres qui ont poussé, des qui nous intéressent, d'autres qui nous intéressent moins. Et donc, forcément, à un moment donné, ils sont tous tournés vers la lumière. Ils veulent tous arriver à mettre leurs feuilles au soleil pour pousser. Et puis, forcément, ils se concurrencent un peu les uns les autres. Ils sont un peu serrés. Et là, en l'occurrence, ils sont trop serrés. Il faut qu'on vienne intervenir, comme on dit, c'est-à-dire couper un certain nombre d'arbres pour favoriser ceux qui vont nous être utiles, qu'on va pouvoir vendre pour faire des objets en bois, des planches, etc., des charpentes. Et puis, enlever ceux qui sont, on va dire, moins intéressants. Ce qui est intéressant dans cette forêt, c'est le fait qu'il y a aussi du bois mort sur terre aussi, avec des mousses, des vieux troncs qui sont tombés. Donc c'est un peu le bazar. Donc c'est pas ce qu'on connaît normalement dans une forêt de monoculture, une forêt qui est bien rangée. Donc pour notre projet personnel, c'est ça qui nous intéresse aussi. Le point de vue économique, parce qu'on veut gagner de l'argent aussi avec la vente du bois d'œuvre, mais tout en gardant une biodiversité naturelle de la forêt. Alors quand est-ce que vous avez décidé d'acheter cette forêt? Comment ça s'est passé? Vous avez eu un coup de cœur? Oui, tout à fait. Mais surtout, dans notre cas, en fait, on recherche des forêts où il y a, comme le disait Suzanne, de la biodiversité, un potentiel au niveau des arbres, et puis quelque chose qui, en plus, doit avoir une ambiance, un petit plus, doit être joli, parce qu'en fait, nous, on est un groupement forestier, donc on a des associés. C'est-à-dire que c'est des personnes, des particuliers, qui avaient envie d'investir dans de la forêt. Et puis, si possible, de manière un peu différente de ce qu'on peut proposer dans la filière habituellement, donc de manière écologique. Et donc en fait, on a tous groupé notre argent, on a fait une sorte de grosse cagnotte, et avec ça, on a acheté des forêts. Vous étiez et combien? du coup, alors au début, on était 8, et puis maintenant, on est 20. Et puis donc par rapport à ces personnes, il y a vraiment un intérêt aussi qu'eux puissent venir ici, puissent en profiter, puissent jouir de l'espace. Et il y a pas mal de bois, donc on va pouvoir récolter un petit peu. Et en même temps, on a déjà des tiges d'avenir, donc c'est-à-dire des arbres qui sont pas forcément gros, mais qui vont être bien droits, qui vont pas avoir de défauts, qui ont une bonne qualité. Et on sait que ces arbres-là, si on leur donne la place, si on leur donne de la lumière, dans 20, 30, 40 ans, ça donnera vraiment un bel arbre qui pourra être vendu à certains prix parce qu'on peut l'utiliser de manière différente. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la charpente, qui est déjà pas mal, on peut même espérer faire ce qu'on appelle du tranchage ou du déroulage, c'est-à-dire qu'on va vraiment couper des très fines tranches de ces gros arbres pour pouvoir faire plaquer sur les meubles par exemple. Donc voilà, où le déroulage c'est comme un énorme taille-crayon en fait, on met un tronc dans une usine et on le déroule comme un immense taille-crayon en fait. Et donc ça c'est des utilisations qui permettent de vendre un arbre aussi cher que tout le reste de la parcelle. On veut garder la richesse naturelle de la forêt, jouer avec les capacités d'une forêt, c'est-à-dire la régénération naturelle. Et c'est ça qu'on veut, justement. Et on ne va pas, du coup, dépenser d'argent. Les arbres poussent tout seuls. Et donc, du coup, on n'a pas besoin de dépenser d'argent pour planter des arbres qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas forcément bien adaptés au sol ou à la région.
On ne va pas avoir besoin d'entretenir ces plantations parce que quand on fait des plantations de monoculture tout en ligne, etc., et bien souvent il va falloir passer une machine qui va broyer les ronces entre les lignes parce que les ronces ont tendance à étouffer par exemple les arbres. On ne va pas avoir besoin d'élaguer, donc de venir couper les petites branches qui sont en bas du tronc pour que ça soit mieux parce qu'évidemment une plantation il y a beaucoup de lumière vu qu'ils sont tous le même âge, ils partent tous de zéro. Donc on va avoir besoin d'élaguer les arbres, c'est encore de l'argent, etc. Donc nous, on va dire que c'est un système un peu plus économe en termes d'énergie, un peu plus technique, un peu plus fin, un peu plus subtil, mais a priori qui peut permettre d'avoir des rentabilités tout à fait acceptables. En fait, en France, on n'est pas encore bien habitué, mais typiquement en Allemagne, ça fait 20-30 ans qu'ils font ça, même dans des forêts de résineux, ça marche très bien. Ils imaginent même plus faire des coupes rases en Allemagne. Voilà. Alors ça coûte combien d'acheter une forêt? Celle-ci, elle fait combien d'hectares? Alors ici, on est dans donc, la forêt qui est la plus petite qu'on possède. Elle fait 10 hectares. Donc 10 hectares, ça fait 100 mètres sur 1 kilomètre, pour donner une idée, si ça devait être une forme géométrique. Elle nous a coûté, avec tous les frais de notaire, etc., on va dire environ 2500 € par hectare. Donc c'est vrai que c'est un peu l'intérêt du groupement aussi, c'est de pouvoir, en mettant en commun notre argent, acheter des gros bouts de forêt, parce que ces gros bouts de forêt nous permettent de les exploiter de manière rentable. Vous, avec Suzanne, vous avez une formation d'ingénieur forestier, vous êtes lié à la forêt depuis longtemps. Est-ce que c'est le cas de tous ceux qui vous rejoignent, qui achètent des parcelles de forêt? Alors la plupart des gens qui nous rejoignent, c'est des gens qui vont, on va dire, de cœur sont liés à la forêt, mais qui n'y connaissent pas forcément grand-chose. Alors s'ils achetaient une forêt tout seuls, bon, ben, c'est quand même une filière où on va dire, si on s'y connaît pas du tout, on a vite fait de pas arriver à vendre ses arbres au bon prix ou des choses comme ça. En plus, il y a pas mal de défiscalisation sur la forêt. Donc c'est vrai que ça leur permet en plus d'avoir des avantages fiscaux assez importants. Donc c'est vraiment un placement. Bon, moi c'est une expression un peu passée, mais moi j'aime bien cette expression. C'est en bon père de famille. Donc la petite rivière est à vous, puisque alors oui, aucun arbre ne Il y en a pousse. plusieurs, oui, qui mènent justement au barrage. Et pour moi et pour beaucoup de gens, un aspect très très idyllique, c'est ça? idyllique. 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 Voilà, et c'est ce côté-là aussi qui est attrayant, qui fait l'esprit d'une forêt. Au niveau de l'exploitation, ça pose un certain problème parce qu'il faut traverser. Mais vu qu'on est un groupement forestier à vocation écologique, pour nous c'est pas bien grave parce qu'on s'est fixé au minimum 5% de chaque forêt qu'on achète qui est hors exploitation, qui est conservée ou préservée comme réserve intégrale.